Tu sais, ce qui est vraiment écœurant, c'est quand une grand-mère douce, polie, à peine capable de marcher sans sa canne, se fait traiter comme une voleuse par deux mecs en uniforme qui pensent que la sécurité, c'est un badge et une excuse pour brutaliser les gens. Et surtout, quand ces gens, c'est une femme noire, seule dans un centre commercial. Ouais, ça s'est passé, et pas dans un film, hein, dans la vraie vie. On parle de Madeleine Cossy, 74 ans, cheveux argentés attachés en chignon, une femme toujours tirée à quatre épingles même pour acheter du thé et du pain. Ce jour-là, elle était à la galerie Lafayette de Montelieu, un petit centre tranquille en banlieue. Tu vois le genre, fontaine moche, musique d'ascenseur et vendeur blasé. Elle venait de finir ses courses, son sac plein de légumes, du lait et ses biscuits préférés quand deux agents de sécurité l'ont bloqué à la sortie. Grand, large d'épaules, ton sec. Madame, on a besoin de vous parler. Pas un sourire. Pas une question. Juste le ton de quelqu'un qui a déjà décidé que t'étais coupable. Madeleine, un peu surprise, leur dit qu'elle a payé. Elle tend même son ticket de caisse, sa main tremble un peu. Et tu sais quoi? Ils le regardent même pas. Pas une fois. L'un d'eux dit qu'elle doit les suivre à l'arrière, l'autre l'attrape par le bras, sec, brutal. Elle vacille. Sa canne claque au sol. Les gens autour regardent, murmurent, mais personne ne bouge. Comme si c'était normal, comme si c'était mérité. Elle essaie de se débattre un peu, pas violemment, juste, elle comprend pas. Elle répète « J'ai rien volé, monsieur, regardez mon reçu ». Mais il s'en fiche. Il la tire vers un couloir à l'arrière. Et là, dans la panique, son téléphone tombe. Elle le ramasse en vitesse, réussit à le déverrouiller et appelle un numéro. Le seul qui compte, son fils. Une voix faible, pleine de larmes. « Elias, viens vite, ils me font mal ». Et là, bam, twist. Elias Cossy. 38 ans, calme, imposant. Lieutenant de la gendarmerie nationale, division de lutte contre les crimes haineux. Il raccroche, démarre sa voiture et 5 minutes plus tard, il débarque au centre commercial. Il entre, il voit sa mère. Et ce qu'il voit lui retourne le cœur, elle, si digne, traînée comme une criminelle. Il avance sans crier, sans courir. Mais tu sens l'orage dans sa voix. « Lâchez ma mère, maintenant !» Les agents sursautent. L'un lui balance. « C'est une affaire de sécurité, monsieur. Veuillez circuler ou on appelle la police. » Et là, Elias sort son badge, d'un geste, sec, implacable. « Appelez-les, je suis la police. » Et là, le silence, le vrai. Les deux gardes pâlissent comme des fantômes. L'un lâche le bras de Madeleine aussitôt, l'autre recule, bouche bée. Il balbutie des excuses nulles. On savait pas. Mais Elias, lui, les regarde droit dans les yeux, glacé. « Non, vous n'avez pas voulu savoir. Vous avez vu une femme noire, vieille, seule, et vous avez cru pouvoir l'humilier. Il les démonte pas physiquement, il les détruit avec des mots. Et ça fait plus mal, tu sais. Il termine par « Si c'était votre mère, vous auriez fait pareil ?» Il entoure sa mère de son bras, l'aide à marcher, la sort doucement du centre, sans un mot de plus. Mais dans son silence, il y avait tout. La colère, la honte, la fierté aussi. Et Madeleine, le souffle court, lui murmure « Merci mon fils ». Voilà comment la dignité revient, pas avec des cris, mais avec la vérité. Et la justice, elle est venue après. Les deux agents ont été suspendus. Une enquête a été ouverte. Et ce centre commercial, depuis, ils choisissent de mieux leurs agents. Mais, faut qu'on parle. Pourquoi a-t-il fallu un badge pour qu'on l'écoute? Pourquoi tant de regards ont vu, mais rien fait? Et toi, si t'avais été là, t'aurais fait quoi? Laisse-nous ton avis en commentaire. Est-ce que la justice est réelle ou seulement disponible pour ceux qui portent l'uniforme? Partage ton point de vue. Parce que cette histoire, c'est peut-être pas la dernière